Je ne veux pas vous dire de mensonges, là. Ce n'est pas un Bible, c'est pas un livre qui est juste des belles histoires. Il y a des histoires qui sont assez troublantes. En fait, le meurtre, je dirais le plus crapuleux des Écritures, c'est Jésus, qui a fait que du bien, qui a dit que du bon, et qui, malgré tout, a été soumis à la mort, pas par les Romains, par les Juifs. C'est les Juifs qui étaient fâchés, c'est les Juifs qui étaient jaloux, c'est les Juifs qui étaient dérangés par ses paroles, parce que Jésus s'était dit le Fils de Dieu. Et ça, si on regarde l'Ancien Testament, un homme ne pouvait pas se présenter comme le Fils de Dieu. Et donc, ces paroles-là ont été dites à l'époque du prophète Jérémie, puis l'image que j'ai mise, en fait, qui est vraiment juste une image, on voit que les gens autour de lui ne sont pas tellement contents. Et Jérémie, qui ne sait pas trop quoi dire, écoute, lui, il disait les paroles que Dieu lui avait dit de dire. Imaginez-vous, Jérémie, c'était comme un peu une marionnette. Non. C'était un humain. Et Dieu lui avait dit dès le départ, il dit, Jérémie, je t'appelle à parler pour moi aux Juifs et tu vas dire ce que je te dis de leur dire. Moi, on va faire un bref rappel du message précédent. Et donc, au dernier message, on avait vu, ça fait quelques fois qu'on le voit, que Dieu avait souverainement décidé que Jérémie serait prophète auprès des Juifs. Je n'ai jamais vu quelqu'un ici, en tout cas, moi, dans mes années de vie chrétienne, qui se fait dire « Dieu m'a dit que je devais… » Non, c'est des convictions personnelles. Mais Jérémie, c'était réel, ça l'était fait dire. Le Seigneur l'a établi comme prophète, donc en blanc, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses sacrificateurs, et contre les Juifs, c'est-à-dire contre son propre peuple, son propre peuple, ça fait beaucoup de PPP, là, contre son propre peuple et ses dirigeants. Pas facile comme mission, hein? Mais l'Éternel veillait sur Jérémie comme Jésus veille sur nous. C'est important de faire le parallèle en tout temps et en toutes circonstances pour le délivrer de très nombreuses épreuves. Si vous pensez que vous avez été éprouvé dans votre vie, prenez le temps de lire les 52 chapitres de Jérémie. Et je pense que la prochaine fois qu'on va se voir, vous allez dire non, ce n'est pas grand-chose que j'ai eu dans ma vie. Et donc, dans Matthieu 11, 28 à 30, un passage super clé du Nouveau Testament, Jésus nous fait la promesse de nous délivrer de toutes nos épreuves en autant, il y a 3 conditions, qu'on porte son joug doux, qu'on porte son fardeau léger. Je ne sais pas si vous voyez 2 contradictions. Un joug, ce n'est pas doux. Un fardeau, c'est-tu léger? Pantoute. Et qu'on reçoive ses instructions, enfin. Là, on se dit, OK, ça, c'est faisable. Recevoir ses instructions. Ces instructions sont là. Si vous voulez avoir le manuel du fabricant, vous êtes l'objet qui a été fabriqué. Alors, je sais que vous ne voulez pas vous faire considérer un objet, mais on est des êtres humains, mais on a été créés, on a été fabriqués, on a été conçus par le Seigneur. Et ce qu'il nous demande de vivre, c'est écrit dans sa parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. C'est ça l'amour du Seigneur, ce n'est pas une émotion. « Ah Seigneur, je t'aime! » Non, ça c'est de l'émotion. Si c'est vrai que tu connais sa parole puis tu l'aimes en pratique, c'est correct que tu dises que tu l'aimes. Mais aimer Dieu, ce n'est pas une émotion, c'est une action. C'est comme si je dis à ma femme que je l'aime, puis qu'elle me demande un service, puis je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. Je suis en train d'y montrer que dans le fond, mon amour pour elle, il est conditionnel. Faisons-le. Pour terminer le dernier message, on devait voir verset en fait du chapitre 17 de Jérémie. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Et c'est particulier que c'est là dans l'Ancien Testament parce qu'on entend souvent parler du salut dans le Nouveau Testament. Jésus est venu pourquoi? Pour nous sauver. Mais il va revenir pour juger. On n'est pas prêt pour ça, j'imagine. Nous, on l'est prêt. Si on a accepté le Seigneur, on est prêt à ça. Et donc, je veux poser une question essentielle à quelqu'un ici ce matin. Mais je ne sais pas qui, parce que je ne vous connais pas tous. Es-tu sauvé? Et la question se pose, es-tu sauvé?
Pas sauvés par les œuvres. On sait que ce n'est pas comme ça que le Seigneur sauve. Éphésiens 2,8 nous le dit, 8 à 10. On n'est pas sauvés par les œuvres pour pas qu'on se glorifie. Connais-tu Jésus comme ton Seigneur, Sauveur et Maître? As-tu reçu le don gratuit de la vie éternelle? C'est ça le salut. C'est un don gratuit. Tant que tu vas essayer de faire des choses, je ne suis pas assez fin, je ne suis pas assez smart, non, tu ne l'auras jamais. Parce qu'on ne peut pas se sauver par nos œuvres. On n'est pas assez bon et juste. As-tu accepté Jésus comme sauveur et maître de ta vie? Et là, j'ai mis 4 conditions, en fait, là, en lui demandant simplement et humblement de te sauver, en pardonnant tes péchés, en te donnant le Saint-Esprit et en commençant une vie nouvelle avec lui par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ça la vie chrétienne, en résumé, c'est ça. Acte 15 nous dit, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que vous êtes, que nous croyons, pardon, j'ai trop de choses dans la tête. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. C'est le salut, ça. C'est dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça le salut, c'est ça la vie éternelle. Mais aujourd'hui, on va voir Jérémie 18. Je vais prendre quelques instants pour prier. Seigneur, merci de nous permettre d'être là ce matin. On a tous un rendez-vous avec toi, mais comme on peut l'avoir aussi dans notre voiture, dans notre maison, dans notre douche, dans notre bain, peu importe où on est, en vacances, au travail, dans nos loisirs, on est toujours capable d'avoir un lien, un contact avec toi. Parle-nous ce matin, parle-nous par ta parole, parce que les paroles sont tellement importantes. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Donc, dans Jérémie 18, 18, vous savez, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai beaucoup de trucs mnémotechniques pour apprendre des choses. Alors, 18, 18. Tu es majeur à 18 ans. 18, 18, en tout cas, peu importe. Désolé. Et les Juifs ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Venez, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Si vous n'avez jamais été blessé par la langue de quelqu'un, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Moi, j'ai été blessé. Mais vous savez quoi? J'ai réalisé cette semaine en préparant mon message que j'ai blessé des personnes. Il y a même quelqu'un dernièrement qui me l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un d'ici, mais ça a pu arriver à quelqu'un d'ici. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, donc ce n'est pas quelqu'un d'ici, d'Arvida, qui m'a dit que je l'avais blessé par mes paroles à un moment donné, puis aïe, ça remontait à plusieurs années. Là, il a fallu que je fasse aller un peu ma mémoire, pour dire, OK, je t'avais blessé. Ah oui, je l'ai tellement blessé qu'il a pleuré quand il me l'a dit. C'est un homme. C'est pas un enfant, c'est un homme. Aïe, aïe, j'étais tellement bouleversé, je me disais, voyons donc. Mais tu sais, j'avais pas, là je m'en suis rappelé, je me suis dit, mais j'avais pas voulu le blesser. Mais je l'avais blessé, mais il ne me l'avait pas dit à ce moment-là, il ne me l'avait pas fait comprendre, il ne me l'avait pas fait savoir. Mais là, il me le dit, imaginez-vous, il dit, tu m'as tellement blessé. Il dit, je t'ai démoli, aïe, aïe, c'est moi qui vous parle en avant, en tout cas. Si c'est trop dur ce que je vous dis, je suis désolé, je ne suis pas parfait. Et je ne le serai pas. Et là, les Juifs ont continué à parler en disant, ne prenons pas garde à tous ces discours. Les discours du prophète Jérémie dérangeaient. Ils venaient de où ces discours? Je vous l'ai dit tantôt, ils venaient de qui? De Dieu. Dieu lui a dit au tout début du livre de Jérémie, tu vas dire ce que je te demande de dire au peuple. Et Jérémie ne voulait pas. Et Dieu il a dit, oui, tu vas le faire. Imaginez-vous, tu n'as pas le choix, là. Tu sais. La langue, une bénédiction, crochet, une malédiction. C'est probablement un des organes du corps, un organe, c'est une partie, là, en tout cas, qui est la plus controversée. C'est incroyable le bien qu'on peut faire avec une langue. Je te le dis, là, aujourd'hui, tu peux faire du bien à quelqu'un ici. Choisis quelqu'un au hasard, va le voir, puis dis-lui un bon commentaire. Dis-lui pas qu'il est beau ou qu'il est belle, parce que ça, on sait que c'est subjectif. Hein? Ça dépend toujours des yeux qui regardent. Mais tu peux dire un bon commentaire à quelqu'un tout à l'heure. Bon exemple, David a donné des bons commentaires à l'égard des enseignants et des enseignantes, des jeunes, en tout cas des jeunes et moins jeunes. Là, c'est parce que moi, j'avais un de mes anciens élèves parmi les personnes qui étaient là. C'est pour ça dans ma tête, c'est toujours un jeune, mais il est plus jeune, là, il est rendu dans la quarantaine. Mais bon, peu importe. En fait, David aussi, c'est un de mes anciens élèves, là, je ne sais pas. En tout cas, donc,
dis quelque chose de gentil à quelqu'un un matin, quelqu'un dit, mais il faut que ce soit sincère. Tu sais, hey, merci de m'avoir ouvert la porte tantôt. Merci de ce que tu m'as dit l'autre fois. Ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a aidé à passer ma journée. J'avais besoin d'un encouragement. Tu l'as fait. Tu as fait un changement dans ma vie par ta parole. Donc, ce qu'on dit a une influence sur les gens. Et n'oubliez pas une chose. C'est comme quand quelqu'un dit tu es un bon exemple pour tes enfants. En fait, un parent est toujours un exemple pour ses enfants. Est-ce que vous saviez ça? Un bon, malheureusement aussi des fois, un mauvais. Moi, je me souviens on n'a plus nos enfants à la maison, on s'est rendus des adultes, ils sont mariés, ils sont autonomes. Mais je me souviens d'avoir même dû dire, puis plus qu'une fois, à un de nos gars, pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce que j'ai dit. Je n'aurais pas dû dire ça. Et vous savez quoi? Heureusement que le Seigneur est en moi, puis son Saint-Esprit, parce que jamais j'aurais été capable de dire ça. Avant de connaître le Seigneur, j'aurais été ben trop orgueilleux. Voyons donc! J'écoutais quelqu'un, même hier, j'étais au Camp Patmos, il y avait un rassemblement des églises de la région, puis j'écoutais un adulte parler en avant, puis nous dire qu'il avait été en conflit avec son frère. Vous savez quoi? J'ai été en conflit, moi, avec mon frère, quand j'étais plus jeune. On vivait dans la même maison. On a été 1 an sans se parler. 1 an? Vous savez, c'est combien de jours, 1 an? C'est au-dessus de 360. Un petit peu plus. Moi, là, quand j'y ai repensé par après, je me disais, voyons donc, comment j'ai pu être en conflit? C'est à cause des paroles, en passant. Mon frère et moi, on ne se battait pas. On se tiraillait un peu, là. Je ne savais pas la différence entre les deux. Quand tu te tirailles, tu t'amuses. Et quand tu te bats, tu veux faire mal. Bon, on continue. Les discours du prophète dérangeaient le peuple juif. Et pas juste le peuple, les dirigeants juifs. Et on se rappelle que Jérémie avait été appelé par l'Éternel Dieu pour transmettre ses discours au peuple. C'est Dieu qui y avait demandé. C'est Dieu qui lui disait quoi dire. Comment tu peux reprocher à quelqu'un s'il y a un supérieur qui lui dit de te dire de quoi? Tu ne peux pas y reprocher à la personne de te le dire. Ça ne vient même pas de cette personne-là, ça vient de son supérieur. Et le supérieur, c'était Dieu, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Et ces paroles n'étaient pas populaires, car le peuple du Seigneur désobéissait à Dieu et le prophète mettait en lumière les péchés du peuple. Personne n'a le goût de se faire dire ces 4 vérités. Et voici le verset, Jérémie 18, 18. Tuons-le avec la langue. Je l'ai mis en jaune dans un fond noir. Je me suis dit, il faut que je m'assure que même en arrière, il voit. Si vous avez retenu ça aujourd'hui, tant mieux. Mais l'application est plus importante. Les Juifs voulaient faire taire le prophète, car ses discours les incriminaient, les accusaient, les mettaient mal à l'aise. Ils voulaient donc le tuer afin de ne plus se sentir coupable devant le prophète et son Dieu. Imagine-toi que tu fais quelque chose de pas correct dans ta vie. Puis quelqu'un va te voir et il te le dit. T'es-tu content? Habituellement, non. Parce que tu as choisi de le faire, ce qui n'était pas correct. Tu n'as pas le goût d'être repris. Tu n'as pas le goût que quelqu'un te dise, c'est pas correct ce que tu fais, c'est pas correct ce que tu dis. Ah, tu as juste le goût de dire, hey, patience, là, laisse-moi vivre. Ah, mais c'est pas correct. Personne n'aime ça se faire dire que c'est pas correct. Et permettez-moi de vous dire de quoi. Liette et moi, on est grands-parents depuis déjà, en tout cas, 4 ans et quelques mois. Puis, je regarde, on est souvent en contact avec nos petits-enfants, même nos petits-enfants. Oui, c'est ça, nos petits-enfants. Je ne suis pas habitué de le dire, tu sais, mais ça ne fait pas longtemps, là, je suis grand-père. Mais j'ai compris une chose que je ne me souvenais pas avec nos enfants, mais que j'ai vraiment compris plus avec nos petits-enfants. Un petit enfant, il apprend à mal se comporter. Non pas avec des mots en premier. Vous savez avec quoi? Avec des larmes. Avec des larmes. Parce que je regarde, on a un petit-fils puis 2 petites filles, et je regarde comment ils se comportent. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils parlent. Mais avant même de parler, ils faisaient de quoi? Ils pleuraient. Et vous savez à quoi ça peut servir des larmes? À manipuler. Si vous ne le savez pas, là, ça parle très fort des larmes. Pourquoi? Parce que les adultes, habituellement, ils n'aiment pas ça voir quelqu'un qui pleure. Surtout quelqu'un qui est sensible. Tu vois un enfant pleurer, c'est comme « Ah! Qu'est-ce que je peux faire pour l'arrêter de pleurer? C'est quoi tu veux?
Va te le donner! M'arrête de pleurer, tu sais. Les larmes sont utilisées pour manipuler. Les larmes sont utilisées pour communiquer. Mais les paroles, c'est bien plus fort que des larmes. Juste de même, je n'irai pas dans une diapositive, je ne l'ai pas mis en diapositive, mais je me suis permis de faire des recherches et j'ai trouvé que dans les années 30, est-ce que Facebook existait dans les années 30? Non, moi non plus, je n'existais pas. Dans les années 30, un ministre du gouvernement français s'est enlevé la vie. Ce n'est pas une blague, là. Je ne me souviens plus de son nom, ce n'est pas important. Cet homme-là avait été pris à partie par des personnes extrémistes dans le peuple, donc des Français extrémistes, qu'on pourrait dire des journalistes, mais ce n'était pas nécessairement des journalistes, mais c'est des personnes qui faisaient de la médisance et de la calomnie, donc qui disaient des mauvaises choses sur ce ministre-là. Ils ont tellement dit de mauvaises choses qu'à un moment donné, il n'était plus capable. Bang! Il s'est enlevé la vie. Dans les années 30. Et vous savez quoi? Il y en a beaucoup d'autres qui se sont enlevés la vie. Je me souviens même qu'à l'école, à un moment donné, il a fallu que la directrice rencontre un groupe de jeunes filles, 6e année. Ce pas des ados, là. Ceux qui pensent que c'est juste des ados qui font du mal, là. Ces filles-là avaient pris je cherche le mot, là, en grippe, là, comme une autre petite fille de l'école. Et sur Internet, ils avaient répandu plein de mensonges sur cette petite fille-là. La petite fille ne voulait plus venir à l'école. C'était quoi la prochaine étape? C'était quoi la prochaine étape, vous pensez? C'est quoi qui se passe dans la tête d'un enfant de 11-12 ans quand la personne se fait dire sur Internet que c'est une ci, puis une ça, puis une moins que rien, un déchet? Mais il a fallu que la directrice rencontre tous les autres les enfants qui étaient impliqués là-dedans, au primaire, pas au secondaire. Puis après ça, une lettre aux parents en disant « il ne faut plus que ça se fasse ». Moi, j'étais là, je regardais ça, je me disais « voyons donc! Le mal n'est pas ce qui était autrefois. Je n'ai jamais connu ça, moi, quand j'étais jeune, là, du monde qui parle en mal sur Internet. Ça n'existait pas, Internet. Il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de tablette. Mais les gens se faisaient mal pareil. Pourquoi? Parce que depuis que le Verbe existe, le mal sort de la bouche. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste le mal qui sort de la bouche. Entendais tes encouragements, Michel, le matin. Amen. Ce n'est pas du mal, c'est du bien. C'est des encouragements, ça fait du bien. Et je veux vous encourager parce que, Michel, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, je le répète, je ne le néglige pas, mais je veux vous encourager à ce que votre vie de prière, je sais que tu es d'accord avec moi, ce ne soit pas juste le mercredi soir, une demi-heure. Parce que si c'est juste le mercredi soir, qu'est-ce qui se passe le reste de la semaine? Ah, il y a des bonnes séries à télé. C'est correct que tu regardes des séries si tu aimes ça ou des films. Peu importe. Mais le Seigneur nous invite à prier en tout temps. Vous savez pourquoi en tout temps? Parce qu'on a toujours de besoin. On a toujours de besoin. Parce que quand tu te réveilles la nuit, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois je me réveille la nuit. En tout cas, moi je me réveille. Bon. Est-ce que j'ai des choses en tête? Oui. Est-ce que ça se peut que j'aie des choses bonnes, des choses méchantes? Oui. La pensée, là, on ne la contrôle pas toujours. Mais on l'influence, par exemple. On est capable de dire, « Wow, minute, là, ça n'a pas rapport à ce qui se passe dans ma tête. » là. Puis ça m'arrive souvent de prier durant la nuit. Mais est-ce que c'est juste la nuit que je prie? Mais non. Je me réveille le matin. Ça se peut-tu que j'ai des pensées le matin dans ma tête? Ben oui. Est-ce qu'il faut que je les combatte parfois? Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le goût d'avoir des mauvaises pensées en tête. Ça peut être toutes sortes d'affaires en lien avec toutes sortes de sujets. Et on doit être capable de combattre ces combats-là. Et c'est pour ça que la vie chrétienne et la prière, comme tu l'as mentionné, Michel, c'est un essentiel, mon ami. C'est comme le respirer. Tu peux-tu vivre sans respirer? Essaye. On se parlera dans 4 minutes. Puis tu ne seras plus là dans 4 minutes. Tu vas probablement même pas te rendre à 3 minutes. Parce qu'on ne peut pas vivre sans respirer. Et pour moi, la prière, c'est la communication, c'est la communion avec mon Créateur, avec mon Dieu, avec mon Seigneur, avec mon Sauveur. J'en ai besoin. Si je suis dépendant affectif du Seigneur, tant mieux. C'est le seul de qui on devrait être dépendant affectif, selon moi. Vous est-il déjà arrivé de vouloir blesser ou tuer quelqu'un avec vos paroles? Moi, je lève la main tout de suite. Oui. Vous arrive-t-il de prononcer des mots qui visent à faire du mal à quelqu'un de votre entourage? J'imagine. Peu importe ton âge, c'est possible. Et ce matin, je me disais, est-ce qu'il va rester des jeunes dans la salle? Il n'y en a pas. Mais s'il y en avait eu, je leur aurais adressé la parole.
parce que tu n'as pas besoin d'être vieux pour être méchant. Le mal fait partie de la nature humaine. Bonne nouvelle, le Seigneur est venu. Pourquoi? Pour nous sauver. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Moi, je me souviens, quand je vous ai parlé du conflit que j'avais eu avec mon frère, qui avait duré 1 an, bon, je n'étais pas chrétien. Ça aurait-tu pu m'arriver même si j'étais chrétien? Ben oui. Le mal, il n'est pas juste présent dans les non-croyants, il peut être présent dans le cœur d'un croyant qui lutte avec un problème puis qui n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Donc, peu importe ton âge, c'est possible. Et si vous voulez avoir une bonne discussion avec un de vos enfants, bien, je pense que ça peut être un bon sujet, des paroles. Parce que la parole de Dieu nous parle beaucoup des paroles, nous parle beaucoup des mots, nous parle beaucoup de la méchanceté de notre cœur qui peut nous pousser à dire des choses méchantes. On peut tuer quelqu'un physiquement. C'est ce qui arrive durant les guerres. Hein. On a vu dernièrement, il soulignait le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais c'est normal, vous n'étiez pas là. 80 ans. Même s'il y en a qui étaient vivants, ils n'étaient pas vieux. Là, tu sais. Ils ne savaient pas ce qui se passait en Normandie. Mais là-bas, c'était une guerre. Ils ne se parlaient pas. Là. Ils se tiraient des balles, ils se tiraient des bombes. C'est comme ça qu'ils s'attaquaient. C'est comme ça qu'ils voulaient se tuer. Mais on peut tuer quelqu'un plus subtilement qu'avec une arme. On peut le tuer avec la langue, avec les mots. Je me souviens que ma mère m'avait dit un jour, les mots causent les mots. Et la première fois qu'elle m'a dit ça, j'étais très jeune. Je ne comprends pas. C'est quoi tu veux dire, maman? Les mots causent les mots. Mais moi, dans ma tête, mot, c'était. Il y avait qu'un mot, là, M-O-T-S, tu sais. Les mots causent les mots. Ah, oui, M-A-U-X. Ah, OK, les mots causent les mots. Elle avait de la sagesse. Après ça, je l'ai compris, puis j'ai essayé de le mettre en pratique. Rappelons-nous comment les Juifs ont voulu culpabiliser Jésus par de faux témoignages afin de le faire mourir. Si vous lisez la fin de l'Évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, vous allez vous apercevoir combien les Juifs ont tout fait pour accuser Jésus, pour l'envoyer à la mort. Mais ils ne pouvaient pas le faire avec des gestes. Ils l'ont fait avec quoi? Avec des paroles. Et c'est sur cette base-là que Jésus a été accusé puis qu'il a été finalement condamné à mort. Parce qu'on lui a demandé, « Es-tu le Fils de Dieu? » Qu'est-ce qu'il a répondu? « Je le suis. » Bang, c'était fini. Il se faisait l'égal de Dieu en disant, « Je le suis. » Mais il a payé le prix. Il est allé à la croix. Il a souffert et il est mort. Pour toi et moi. C'est pas parce qu'il avait le goût d'aller à la croix, sérieusement. Il n'était pas masochiste. Il y avait de l'amour. Et c'est par amour qu'il est allé à la croix. Juste par amour. À notre époque, et là je reviens sur les réseaux sociaux, mais je ne vais pas vous écœurer avec ça parce que sérieusement, je ne suis pas un gars de réseau social. À notre époque, la diffamation sur les réseaux sociaux consiste dans la communication sur diverses plateformes, il y a beaucoup de réseaux sociaux, de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique, entre autres, une atteinte injuste à la réputation d'une personne par le mal que l'on dit d'elle, ou la haine, le mépris ou le ridicule auquel on l'expose. La dernière phrase en bas est super importante. C'est un acte criminel. Si vous ne le savez pas, c'est un acte criminel. Tu ne peux pas dire n'importe quoi sur Internet en disant « Tiens, je me lave les mains, c'est par Internet, personne ne va le savoir. » Ah ouais! Il y a des moyens de te retracer. Et tu ne veux pas te retrouver dans ces problèmes-là. Donc, tu ne peux pas tout dire ce que tu veux sur Internet en disant « C'est pas grave, il n'y a personne qui va le savoir que c'est moi. » Voyons non. Dans le Nouveau Testament, Jésus aborde le sujet des paroles mauvaises en considérant leur source, le cœur. Rappelez-vous, dans Jérémie 17, on avait vu Jérémie qui disait « Le cœur est tortueux et méchant. » C'est ça que Jérémie disait. Imaginez-vous, bien avant les réseaux sociaux, bien avant la télévision, bien avant les téléphones et les tablettes et les ordinateurs, Jérémie avait constaté, par l'Esprit de Dieu, que le cœur de l'homme et de la femme est tortueux et méchant. Et voici ce que Jésus dit dans Matthieu 12. Race de vipères, il s'adresse aux chefs religieux. J'ai vérifié, parce que je me suis dit à qui il s'adresse, c'est important de le savoir. Et les chefs religieux n'étaient pas smart, étaient méchants. Et c'est eux autres qui ont poussé pour que Jésus soit tué. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Méchants, qui a dit ça? Jérémie 17.
Il avait dit ça, Jérémie, 2000 ans avant. 1000 ans avant, en tout cas, peu importe. Pas mal de temps avant. Car, et là, Jésus dit vraiment l'importance, là, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu as des méchancetés qui veulent te sortir de la bouche, là, ça ne vient pas de la bouche. La bouche, là, est neutre. Tu pourrais ne rien dire, mais le penser solide, par exemple, ici, là, moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, je viens d'un endroit qui s'appelle la région de Montréal. Ça ne vous dit rien, là, c'est genre loin d'ici. Et on avait des problèmes avec les Anglais. En fait, c'était des anglophones. J'ai compris après la différence. Un Anglais vient d'Angleterre, un anglophone, il peut venir de n'importe où, mais il parle anglais. Ah, je les détestais. J'ai détesté les Anglais. Et j'ai une belle fille maintenant qui est anglophone. Ouh! Il a vraiment fallu que le Seigneur travaille mon cœur, puis je l'aime. C'est juste que... bon, en tout cas. Il a fallu que j'apprenne. Parce que quand j'étais jeune, là, ça allait au cou. La violence qu'on vivait là, dans le quartier où je suis né, là, c'était de la violence physique. Même les premières paroles de violence que je me faisais dire par des Anglais, je ne les comprenais pas. J'arrivais à la maison, puis je disais, « Hey, père! » Mon père était parfaitement bilingue. « Père! Hey, un gars, il m'a dit ça tantôt. C'est quoi ça veut dire? »« Ah, occupe-toi pas de ça, occupe-toi pas de ça. » Mon père, lui, il n'aimait pas y confier. « Occupe-toi pas de ça. » C'était pas beau ce qu'il me disait. C'était vraiment pas beau. Et jusqu'à ce que je sorte du Québec et que j'apprenne qu'il y avait des anglophones qui étaient gentils ailleurs, je les haïssais. Je n'étais pas capable de les aimer. Et donc, j'avais des mauvaises pensées par rapport à eux autres. Et les mauvaises paroles, je ne pouvais pas les dire parce que je ne parlais pas anglais. Fait que, tu ne peux pas dire grand-chose à quelqu'un quand il ne comprend pas ta langue. Mais j'avais des mauvaises pensées dans mon cœur par rapport à eux autres. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Matthieu 12 nous dit quelque chose de très, très, très solennel par rapport aux paroles. C'est incroyable, je l'ai souligné. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle au jour du jugement. Les hommes et les femmes, évidemment, rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Watchez-vous. Peut-être que vous avez des très mauvaises pensées, et peut-être même des fois des mauvaises paroles envers quelqu'un, mais vous vous dites, c'est pas grave, il n'y a personne qui me voit, en tout cas, il n'y a personne de l'Église. Ah ouais? C'est vrai, il n'y a peut-être personne de l'Église. Quand tu parles à une personne qui est autour de toi, ton voisin, ton collègue de travail ou quelqu'un dans un commerce, peu importe où, mais il y en a un qui t'entend tout le temps. Il y en a un qui m'entend tout le temps. Il y en a un qui te voit tout le temps, qui me voit tout le temps. Lui, je ne peux rien cacher. J'ai beau me dire, il ne sait pas. Ah ouais! Crois-moi qu'il sait pas mal plus que tu le penses et que je le pense. On ne réalise pas à quel point l'omniscience, l'omniprésence de Dieu, c'est infini. Ça a été dit tantôt, je pense, dans une prière, je ne me souviens plus par qui, là, mais il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que Dieu savait toute chose, en tout cas quelque chose comme ça. Donc, verset 37, par tes paroles, vous avez bien lu, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voici comment Dieu va fonctionner. Tu as dit ça, voici le résultat. Tu as dit ça, voici le résultat. Par tes paroles. Parce que c'est par nous. Moi, je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur, quelqu'un m'a dit, Sylvain, il faut que tu fasses une prière. C'est quoi ça? C'est quoi une prière? Moi, les prières que j'avais apprises, c'était le Notre Père, puis je vous salue Marie. Ben oui, mes parents, patentes, ils disaient ça, eux autres. Il y avait un chapelet, là, puis je me souviens, je voyais mon père, ma mère à genoux. En passant, mon père aurait 111 ans. Ça vous donne une idée que ça fait un bout, là. Il est probablement de l'âge d'une couple de grands-parents là, par rapport à vous. Et mes parents faisaient le chapelet. Régulièrement. Mes parents allaient à l'église catholique toutes les semaines. Ce n'était même pas une question peut-être, peut-être pas. Non, ils y allaient. Donc, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Romains 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche, encore une fois, la bouche, la parole, le verbe, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On l'a vu tout à l'heure, le salut. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. L'homme qui m'a conduit au Seigneur a dû prier devant moi et il m'a dit, répète. Hey, je me sentais-tu toto?
J'avais 23 ans, puis je n'étais même pas capable de le sortir. C'est normal. Je venais d'accepter le Seigneur. J'étais né de nouveau, j'étais comme un bébé qui sort, mon ami. Il fait quoi, le bébé? Il braille. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce que je savais faire. Bien, je ne pleurais pas, mais je dis, je ne savais pas comment m'exprimer au Seigneur. Même quand j'ai rencontré Liette la première fois, j'étais vraiment jeune dans le Seigneur, mais tu sais, j'étais né. J'étais né de nouveau. Je rencontre Liette, je l'écoute prier. Je dis, wow, c'est bien beau. Je ne savais pas prier. Il a fallu que j'apprenne. Il a fallu que j'apprenne à m'exprimer au Seigneur. Il a fallu que j'apprenne que c'était communiquer. C'est ça la prière. Donc, la confession de la bouche est super importante. Et voici, nos paroles nous justifient et nos paroles nous sauvent. Nos paroles, selon ce que dit l'Écriture. On l'a vu tout à l'heure aussi, nos paroles peuvent construire quelqu'un et nos paroles peuvent détruire quelqu'un. Je me permets une petite parenthèse. C'est arrivé dernièrement, je parlais à un non-croyant et dans notre conversation, il m'est venu quelque chose à l'esprit, à la tête, à la pensée. Ça vous dit que oui, vous comprenez? Et je n'ai pas dit. C'était pas gentil. Puis j'y repensé par après. Ah, j'ai dit, Sylvain, tu as vraiment, vraiment bien saisi l'occasion. J'avais tellement le goût d'y dire de quoi de méchant. Et j'aurais eu raison. J'aurais eu raison d'y dire. Mais ça n'aurait pas été gentil. Je l'aurais blessé. Puis j'aurais fermé la porte parce qu'il sait que je suis croyant. C'est un non-croyant. Ce n'est pas quelqu'un qui vient ici. Là. Puis il n'est pas dans la région. Fait que cherchez-le pas. Je vous le dis, là, j'ai remercié le Seigneur plusieurs fois. Je dis, Seigneur, tu m'as vraiment, vraiment sauvé d'une bêtise. Juste avec ça. Ça m'aurait pris 2 secondes, puis je l'aurais dit ma bêtise. Et je l'aurais blessé. Et croyez-moi, il ne l'aurait pas oublié. La prière, c'est aussi ça. C'est de remercier le Seigneur qui nous protège des fois, qui nous empêche de faire de quoi de mauvais. Parce que le péché, il est là, il est en nous. Là. Tant qu'on va être vivant, il est là. Mais c'est une lutte. La vie chrétienne, c'est une lutte. C'est pas sur une plage avec un verre de quelque chose de frais en train de regarder les vagues, les oiseaux, puis les palmiers. Puis... C'est pas ça la vie chrétienne, c'est un combat. Tous les jours, tu te lèves, puis il y a un combat qui commence. Dès le matin, même avant le matin, peut-être durant la nuit, tu te réveilles à 4 heures, puis là, tu as une mauvaise pensée. Comment ça, cette affaire-là, là, tu sais, là? Je vais terminer ces citations par des extraits de Jacques III. Alors, juste vous dire, le beau monsieur qui est là et la belle madame qui est là n'existent pas. J'ai mis IA. Vous savez pourquoi? Intelligence artificielle. Il y en a plein là, sur Internet. Ne fouillez pas là-dessus, c'est une perte de temps. Mais je voulais juste vous le montrer parce que dans Jacques III, ça parle d'être parfait. Bon, ça correspond à ce qu'il appelle la perfection. En tout cas, bon, le gars, la fille. Le gars, il a des muscles, mais on ne les voit pas, en tout cas. Nous commettons tous des erreurs. Ça, c'est tiré de Jacques III, Nouvelle français courant. C'est une traduction que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Es-tu parfait? Mais non, il n'y a rien de parfait. Mais c'est une traduction française qui nous livre un français qui est plus contemporain. Donc, nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreurs. Ça, c'est biblique en passant. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi, ce n'est pas un commentaire, c'est le verset 2 de Jacques III. Ne jamais commettre d'erreurs dans ce que l'on dit. Ce que l'on dit, c'est être parfait. Capable aussi de se maîtriser entièrement. Ça continue, verset 3. Si nous mettons un mort, là, c'est le cossin là, dans le fond de la bouche du cheval, là, une espèce de... Il doit être en métal, j'imagine, là, pour pas que ça brise. Là. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. J'ai jamais fait de cheval. Mais tu sais, quelqu'un qui contrôle un cheval, il tire une bride, c'est ça que tu appelles une bride en tout cas, puis s'il tire d'un bord, le cheval va par là, s'il tire de l'autre bord. Mais ce que je veux dire, un mort là, dans la bouche d'un cheval, ça contrôle tout le cheval, au complet. Verset 4. Voyez encore les navires. Je vous ai mis des illustrations parce qu'on dirait que quand c'est visuel, on comprend mieux. Et c'est toujours en lien avec la langue. Verset 4. Voyez encore les navires, même s'ils sont très grands et que les vents violents les poussent. Évidemment, le navire qui est à droite, je ne pense pas que le vent va avoir beaucoup d'influence dessus. On les dirige avec un très petit gouvernail. Là, j'ai mis une image d'un gouvernail à gauche et ils vont là où le pilote veut. Pensez-y, le bateau à droite, là, je l'ai mesuré. Bien, je ne l'ai pas mesuré. J'ai juste vu que l'image qu'on voit, c'est un bateau de croisière qui mesure près de 1200 pieds. Le gouvernail est large de même. Le petit gouvernail, c'est comme une langue. La langue contrôle ton corps.
Et ton corps est pas mal plus gros que ta langue, en tout cas normalement. Verset 5, je vous dis, il y a tellement d'illustrations dans Jacques 3, là, c'est fou comment c'est riche. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Et ceux qui ne savent pas, là, la semaine dernière, il y a eu 6 feux en activité au Québec. On vient juste de commencer, on n'est même pas l'été. Watch out. Puis dans l'Ouest canadien, là, ça a commencé à brasser pas mal, bien avant ça. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Et là, j'ai mis une image d'une allumette, parce que quand j'étais jeune, j'ai été dans un scout. Vous savez ce qu'on apprenait dans un scout? On apprenait à faire des feux. Avec quoi? Une allumette. Pourquoi? Si tu n'es pas capable de faire un feu avec une allumette, tu ne seras jamais capable. Mais en tout cas, à moins d'avoir une torche, là, une espèce de cossin, là, tch. Avec la langue, verset 6, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. C'est quelque chose, là. Elle infecte notre être entier. Elle embrase tout le cours de notre existence. Embrase, en passant, ça rapporte le feu, là. Si vous ne savez pas, une forêt embrasée, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. Wow, quelle parole! C'est écrit dans la Bible, en passant. Verset 6. Ouf. J'ai cherché des images par rapport à ça, je ne trouvais pas ça évident. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Ceux qui ne savent pas, en passant, à peu près tous les animaux sont domptables. Mais il y a certains animaux, je ne voudrais pas les dompter parce qu'ils ne les trouvent pas sympathiques. C'est genre un lion, un ours, bon, en tout cas. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise. C'est pas moi qui le dis, là. C'est un texte biblique qui le dit, verset 8 de Jacques 3. Elle est pleine d'un poison mortel. Bon, la personne à droite, il y a un fouet là, pour dompter, puis on voit la langue à gauche. Verset 10, le dernier verset de Jacques 3, de la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et je ne sais pas si vous comprenez, ce matin, ce n'est pas moi qui vous parle. Je ne suis qu'un porte-parole de la parole, des Écritures, de la Bible. Et si vous êtes touché ce matin, ne soyez pas touché par moi. Parce que sérieusement, vous seriez déçus si vous me connaîtriez en détail, vous me voyez à tous les jours, puis des fois je dis des mauvaises paroles. Mais, ça m'arrive, pas souvent, là, mais c'est bon. Mais la parole de Dieu, elle veut me toucher et te toucher. Et je peux vous dire, en préparant ce message-là, ça a été très, très difficile. Pourquoi? Parce que je me connais. Je connais mes forces, mais je connais aussi mes faiblesses. Et j'ai tellement besoin du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Tu es un Dieu extraordinaire. On ne peut pas te comparer à rien parce que ta puissance, ton omniscience, ton omnipotence, Seigneur, tu es tout, tu peux tout, tu sais tout. Et à cause de tout cela, Seigneur, on veut s'incliner, se prosterner devant toi. Mais ce matin, j'ai une requête et je crois que probablement la majorité d'entre nous, on a aussi cette requête que tu nous aides à bien utiliser notre langue, nos bouches, nos paroles, et qu'on apprenne à faire du bien au lieu du mal. Au nom de Jésus qu'on te le demande. Amen.